Alors on change totalement de sujet, Perico. Oui. On parle d'un trafic, d'un réseau de corruption même. C'est une histoire de fou furieux qui a duré des années et c'est le Parisien qui en parle. À l'origine de ce véritable business parallèle, un certain Rico, agent administratif, 20 ans d'ancienneté à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Il a été pris la main dans le sac après avoir été dénoncé par un renseignement anonyme. Début 2024, il est placé sur écoute par les enquêteurs de la Courneuve. Et que découvre-t-il? Rico monnaie des informations confidentielles allant jusqu'à promettre des titres de séjour ou l'effacement d'antécédents judiciaires. En fait, il fait miroiter à ses interlocuteurs des services qu'il est incapable d'accorder. Il est appuyé d'un faux avocat qui facture jusqu'à 6 000 € de conseils et de fausses démarches administratives. Bref, le business tourne plutôt bien. Alors, il y a quoi être sidéré parce que ce sont des pratiques qui ont toujours existé dans l'histoire, mais on connaissait ce genre de méthode dans des pays, je suis très respectueux de la civilisation méditerranéenne, mais plutôt dans des pays méditerranéens à tradition mafieuse, de trafic d'influence, voilà, il y en a dans certains pays orientaux. On va dire que nos démocraties occidentales, régulées par des codes, par des principes, par des valeurs, échappaient à ce genre de pratiques parce que nos fonctionnaires sont des gens rigoureux, sont des gens pleins de moralité, pleins de conscience professionnelle, patriotes, et voilà. Et nous avons là aujourd'hui des brebis galeuses à un poste évidemment très facile. On comprend que la corruption est facile, on échange des titres de séjour qui sont très réclamés, et puis on fait un trafic d'influence. Vous savez, ça a commencé avec les indulgences de l'Église. Donc l'Église distribuait des bons points pour le purgatoire, voyez, virtuel, ça a provoqué la réforme. C'est ce qui a scandalisé les moines Luther et Calvin qui ont dit mais à ce moment-là cette église catholique est corrompue. Et aujourd'hui nous avons au sein de la République française des gens qui dans des préfectures monnaient des titres de séjour pour des gens qui sont en détresse, qui ont besoin de travailler. Et on suppose ensuite, si on va plus loin, est-ce qu'on continue à monnayer et à racketter des gens parce que pour qu'ils puissent continuer à être en France, est-ce qu'ils viennent tous les mois verser leur contribution comme dans certains pays mafieux où si vous avez une activité économique ou une entreprise, eh bien tous les mois vous payez à la mafia une petite rançon pour pouvoir continuer à travailler sans risque. Voilà, on en est en France aujourd'hui à la préfecture de Bobigny le mafieux. J'espère que l'État, que les services publics vont mettre de l'ordre et surtout qu'on va vérifier partout si ça se produit et que les sanctions seront exemplaires. Alors pour que nos auditeurs soient au courant et pour conclure,